tout comme la couleur de fond. Le quadrillage va être appliqué à chaque cellule, donc on peut tout à fait l'ajouter dans la boucle jour. Alors, pour appliquer une bordure en pointillé en dessous et à droite pour la première cellule, c'est quelque chose que vous ne connaissez probablement pas par cœur. Et pour trouver une solution à ce problème, vous avez un outil très pratique, c'est l'enregistreur de macros. Je vais le faire sur une deuxième feuille. On peut tout simplement enregistrer la macro pour connaître les propriétés qui nous intéressent et la valeur à attribuer à ces propriétés. Un petit test, enregistrer la macro, ok. On va imaginer que c'est la cellule des jours, format de cellule, bordure, alors la bordure en pointillé, et pour celle-ci, en dessous et à droite. Ok. Je sélectionne maintenant la deuxième cellule, et format de cellule, bordure, toujours pointillé et en dessous. Ok. Arrêtez l'enregistrement, et regardez ce qui a été ajouté. Alors le problème avec l'enregistreur, c'est qu'en général, il en fait des tonnes pour pas grand chose. Avant de décortiquer ce code, je vais déjà ajouter les cellules ici. Pour simplifier les choses, je vais copier ces cellules et leur retirer la propriété couleur. Alors revenons à cette macro. Vous avez ici 4 lignes qui concernent les diagonales, la bordure gauche et la bordure du haut, donc tout ça, ça ne nous intéresse pas. Même chose ici. Ensuite, on voit qu'il y a eu un changement de sélection de cellules. Donc tout ce qui est en bas concerne l'autre bordure. Et dans la deuxième cellule, la seule chose qui nous intéresse, c'est la bordure du bas, autrement dit cette partie-là. Donc tout le reste, je peux le supprimer. Voilà, c'est déjà un petit peu plus lisible. Et au final, les deux seules propriétés qui nous intéressent sont celle-ci, ainsi que celle-ci. Donc celle-ci c'est le style de ligne, et celle-ci l'épaisseur de la ligne. Alors évidemment c'est pas forcément facile de savoir du premier coup quelles sont les propriétés qui vous intéressent. Pour cela n'hésitez pas à faire des tests. Vous n'êtes pas non plus obligé de supprimer tout ce qui est inutile. Je l'ai fait ici simplement pour que ce soit un petit peu plus clair, pour que ce qu'on va utiliser soit plus visible. Alors je vais copier tout ceci et je vais le coller ici. Là on peut très bien conserver tout cela sous sa forme actuelle. Il suffit d'entrer cette cellule à la place de sélection pour agir sur la cellule qui nous intéresse. Même chose pour l'autre. Et quelques petits commentaires pour aider. Voilà, un petit test pour vérifier que ça fonctionne correctement. Alors ça fonctionne bien, mais par contre c'est devenu un petit peu lent. La cause de ce problème, c'est que Excel doit actualiser l'écran à chaque fois que vous effectuez une opération. Une solution très pratique à retenir, c'est de désactiver cette actualisation
de l'affichage de cette manière. Vous entrez application, point, screen updating égale false. Avec cette ligne, vous dites à Excel de ne pas actualiser l'affichage à l'écran avant que la macro soit terminée, ou que vous ayez entré application.screenUpdating égale true. Donc c'est vraiment quelque chose à retenir parce que c'est quelque chose que vous utiliserez certainement très souvent, et en cas de besoin, vous retrouverez cette astuce dans les astuces VBA du site excelpratique.com. Un même test pour vérifier si c'est plus rapide. Alors c'est tellement rapide qu'on se rend pas compte. Je vais supprimer tout ça. Vous voyez que maintenant c'est devenu presque instantané. Donc si votre macro est un peu lente, n'oubliez pas de rajouter cette ligne. Passons maintenant à l'exercice suivant. Ce qu'il nous manque encore pour obtenir ce résultat, ce sont les bordures de côté, la ligne épaisse au-dessous du dimanche, et au fond du planning, une ligne continue pour le dernier jour. Avec une exception à gérer, c'est-à-dire que si le dimanche est le dernier jour du mois, pas de bordure épaisse. Voilà, je vous laisse maintenant trouver une solution pour ajouter ces différentes bordures.